Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va parler d'efficacité d'un radiateur. Alors on a déjà vu comment calculer l'efficacité des batteries chaudes et froides dans les vidéos sur les centrales de traitement d'air. Euh, Elles sont assez bien détaillées si vous voulez faire un tour pour mieux comprendre, parce que là je vais aller assez rapidement. Alors comment on calcule l'efficacité d'un radiateur? Alors je dessine un super radiateur là. Alors voilà, donc j'ai une température d'entrée, on va dire 50 degrés, c'est une basse température, et je ressors à 40 degrés. Donc ça veut dire que j'ai une perte de 10 degrés. Voilà. Et mettons que l'air ambiant est à 20 degrés. Voilà. Donc je rentre par en dessous à 20 degrés, on va arrondir, hein. Et l'efficacité du radiateur se calcule de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on fait le delta entrée-sortie, 50 moins 40, divisé par l'écart entre la température maximum et le 20 degrés. Donc ça fait 50 moins 20. Ça me fait 10 sur 30, un tiers, ce qui fait 30%. Voilà l'efficacité de mon radiateur. Alors, si on fait varier la température d'entrée, de sortie, le delta T, etc., on va faire varier l'efficacité du radiateur. Mais en général, on va tourner entre 30 et 40%. Alors, on va voir maintenant à quoi ça va nous servir. J'ai différentes courbes là qui représentent en fait l'évolution de la puissance d'un radiateur, enfin d'un émetteur, pardon, en fonction de son débit par rapport à son efficacité. Donc on voit que pour une efficacité proche de 1, on a une courbe linéaire. Nous, l'efficacité qu'on vient de calculer est de 30%, c'est-à-dire 0,3, c'est-à-dire qu'elle va être concave. On voit la partie marron. C'est-à-dire que on va, dès qu'on a le débit minimum, vous voyez, dès qu'on a 20% du débit, on a déjà dépassé les 50% de puissance. Alors à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir pour la régulation. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une vanne qui soit capable de compenser cette concavité, hein, pour avoir une puissance qui soit linéaire en fonction de l'ouverture de la vanne. Voilà. Donc l'objectif de l'efficacité, ça va être ça. Parce qu'on ne pourra pas augmenter l'efficacité, par contre, on pourra la compenser par une caractéristique de vanne. Donc on verra dans une vidéo suivante. Voilà. Autre chose par contre, là, dès qu'on est dans cette zone, on est en surdébit, et on s'aperçoit que pour une efficacité de 30%, d'augmenter le débit dans le radiateur n'influence que très peu le rendement, enfin pas le rendement, pardon, mais la puissance du radiateur. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Si vous voulez revoir un peu plus en détail l'efficacité des batteries, je vous le conseille. Elles sont assez bien détaillées et ça permet peut-être de mieux comprendre l'intérêt de ce paramètre. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne